Tracker. C'est l'heure donc de retrouver nos traders. Ils sont deux ce matin à leur poste. Romain Daubry depuis Bourse Direct, Andrea Tweny chez Saxo Bank. Messieurs, quel regard portez-vous sur cette semaine et peut-être sur le seuil des 5080 pointait en tout début d'émission Antoine Larigauderie depuis le siège de Renext. Romain, comment est-ce que vous percevez un petit peu la donne? Quelle perspective pouvez-vous nous offrir chez Bourse Direct? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Une perspective un petit peu dégradée, mais pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup d'accélération à attendre. On a eu des signaux d'alerte il y a depuis une quinzaine de jours maintenant sur les marchés américains notamment. La configuration est un peu dégradée, du coup on suit ce mouvement-là. Probablement pas énormément de mouvements à attendre d'ici le rendez-vous de Jackson Hole vendredi prochain. Maintenant sous 5095 pour être concret, tendance un petit peu vendeur. On peut viser 5060. 5046 voire 5022. Sous 5022 ce serait beaucoup plus dégradé, mais voilà, on n'attend pas de mouvement beaucoup plus fort que ça. Au-dessus de 5095 on peut espérer un rebond vers jusqu'à 5126 puis 5138 et pourquoi pas 5155. Voilà le marché dans lequel on se trouve. C'est plutôt un marché de trading range avec un biais baissier. En gros, les alertes sont identifiées, les investisseurs sont plutôt couverts, il y a moins de complaisance, mais il y a un vrai biais baissier qui est en train de se mettre en place. On est un peu au bord du décrochage sur les marchés américains, mais tout ça est quand même très contenu grâce ou à cause des alertes qui ont eu lieu déjà il y a quelques jours. Les investisseurs sont prévenus et puis c'est un marché d'été, un marché assez creux avec des volumes en baisse et assez faibles, mais un peu plus fort sur les mouvements baissiers quand même les volumes. Donc à surveiller de ce côté-là. Voilà pour la vision de marché proposée chez Bourse Direct, chez Saxo. Andrea, dites-nous un petit peu comment vous travaillez les choses, comment vous mettez au point votre stratégie en ce début de semaine. C'est vrai qu'on a un début de semaine un petit peu compliqué sur le marché, mais tout ça se fait dans le calme. Globalement, les volumes restent quand même assez faibles et on voit pas non plus de mouvement de panique, on va dire, sur ce marché. Mais c'est vrai qu'on commence un petit peu comme on a fini la semaine, à savoir sur un biais plutôt baissier. Les raisons, c'est toujours les mêmes. On a un catalyseur très fort depuis le début de l'été sur les marchés, à savoir le président américain Donald Trump, qui est en difficulté pour mener à bien sa politique et pour lancer enfin son mandat. On va avoir une nouvelle tentative aujourd'hui avec notamment un discours sur l'Afghanistan, mais on sent quand même que ça devient très compliqué pour Donald Trump et que ça suscite énormément d'interrogations chez les investisseurs qui avaient apporté énormément de crédit à sa capacité à mettre en place des réformes qui deviennent de plus en plus compliquées à envisager, en tout cas aux États-Unis. Donc ça a été un catalyseur important. Et l'autre catalyseur important qui cristallise un petit peu maintenant les attentes, c'est le rendez-vous de Jackson Hole. On a déjà eu énormément d'éléments sur les banques centrales la semaine dernière. Et ce rendez-vous en fin de semaine, donc vendredi on aura Mario Draghi, samedi Janet Yellen, c'est deux rendez-vous très importants pour les marchés. Et on sent du coup qu'il y a un léger attentisme et une volonté de la part des investisseurs de ne pas trop prendre de risques, de laisser un petit peu filer ce marché en attendant justement ce rendez-vous, en attendant d'en savoir plus sur les intentions des banques centrales, en attendant du coup d'avoir un petit peu plus de visibilité sur l'avenir des politiques monétaires. Et on sent qu'aujourd'hui, voilà, du coup, il y a une volonté de ne pas prendre énormément d'initiatives et une volonté du coup de rester un petit peu à l'écart de ce marché. On voit d'ailleurs que c'est les valeurs bancaires qui soufflent le plus, des valeurs qui sont directement impactées justement par les annonces qu'on a eues la semaine dernière des banques centrales et par l'incertitude qu'on a sur l'avenir sur une prochaine hausse des taux aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Donc voilà sur ce marché. Et du coup, les niveaux techniques qu'on surveille, on les connaît déjà, on les a déjà identifiés. Ça serait déjà à très court terme le premier support qu'on observe sur le CAC, ça serait un retour sur peut-être 5045, 5050 avec une zone de risque en dessous de 5020 qui pourrait nous amener à glisser dans un premier temps à 4970 qui serait un grave signal d'alerte sur le marché. Et à l'inverse, ça serait d'essayer de récupérer un petit peu de hauteur, de reprendre un petit peu son souffle au-dessus des 5100 et autour justement des 5120 points dans un premier temps pour éventuellement revenir sur 5150 et s'éloigner un petit peu des niveaux à risque. Voilà pour l'analyse du côté de Saxo Bank. Juste un petit mot bref de vous deux sur l'eurodoll. Romain, c'est vrai que il y en a beaucoup qui en parlent. On en a parlé encore en tout début d'émission avec Bruno Cavalier chez Oddo BHF. Vous avez des seuils, une lecture particulière sur l'eurodoll en quelques mots? Ouais, il y a un petit biais baissier sur l'euro-dollar depuis, un biais haussier depuis quelques semaines bien entendu, mais un biais baissier depuis quelques jours sous 1,1835 et on a un seuil bas identifié à 1,1667. Entre les deux, on est plutôt dans un trading range, même si je vous disais il y a un petit biais baissier. Sous 1,1667, on pourrait accélérer un peu pour viser un 15,54 voire un 14,64 autour de un 15,50 à mon avis. Pas beaucoup plus de mouvement non plus. Tout est un peu corrélé et comme on le disait précédemment, ce sera lié aux
évolutions de la politique monétaire dans les semaines à venir. Donc pas beaucoup de mouvements à attendre. De la volatilité à l'intérieur du trading range, hein, un 18,35 et un 16,67. En dehors de ça, pas énormément de mouvements à attendre probablement. Andrea, même question. Oui, c'est vrai qu'on devrait avoir peut-être un petit retour au calme sur cette paire euro-dollar. On a eu beaucoup de volatilité justement la semaine dernière, après les annonces d'un côté de la Fed, après la publication des minutes de la BCE, ça faisait beaucoup du coup pour cette paire euro-dollar, et ça a été d'ailleurs justement un catalyseur important sur les marchés, et c'est peut-être justement l'incapacité aujourd'hui de cette paire euro-dollar à passer sous cette zone des 1,17 qui ralentit aussi un petit peu l'évolution du marché et qui affaiblit un petit peu cet indice CAC 40. Donc aujourd'hui, l'objectif pour cette paire, c'est de casser nettement ce niveau des 1,17, passer en dessous de cette zone, qui est une zone de support importante, 16,95, 1,17, on va dire c'est une zone de support importante. On est légèrement passé en dessous la semaine dernière, mais on n'a pas réussi à s'installer sous ce niveau. Donc ça, c'est un objectif important pour l'euro-dollar, mais avec un biais légèrement baissé du coup. Merci beaucoup tous les deux. Donc nos deux traders, Romain Daubry chez Bourse Direct, Andrea Tweni chez Saxo Bank. Bonne journée sur les marchés. Le CAC 40, on vous le rappelle, est pour le moment en léger repli de 0,57%, 5085 points.